Une Prince, c'est secrétaire général Université publique Bar-l'Artibonite dans Saint-Marc, normalien, avocat, il a gagné tous deux masters de recherche, lettres, philosophie, c'est une Université Paris 8 et l'autre là, criminologie à l'UEH, et il est en tant qu'enseignant chercheur dans l'Université Quisqueya et dans l'UEH là, c'est tout docteur en urbanisme et aménagement territoire. Donc vraiment, docteur là qui après parler à nous matin là. C'est multicasqueté. Oui. Bonjour docteur Prince, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Anderson et bonjour téléspectateurs radio et télévision Caraïbes et bonjour surtout monde qui habite et prend le risque d'habiter en Haïti. Bon combat. Urbanisme et insécurité, c'est peut-être sujet ça nous va gagner pour nous en si peu de temps, mais avant, et docteur Prince m'a envie de poser une question ça de manière vague. Est-ce que je dis on peut parler de question urbanisme dans le pays d'Haïti? Oui, et nous avons parlé de l'urbanisme en Haïti pour des raisons. Premièrement, parce que gagnons une manière de faire ville et que c'est d'ailleurs ça permet de moi retourner sous thèse moyen. Manière de faire ville en Haïti, elle n'est pas tout à fait différente. Il est écarté un modèle occidental souvent prôné qui s'est planifié, viabilisé, habité après. Et l'approche qui nous fait, c'est parce que partout dans le pays du Sud, ville est fait un modèle qui est urbanisme inversé. Et c'est ça que j'ai développé comme modèle et qui je dis a fait gros tollé dans le pays du Sud, notamment au Pérou, au Brésil et surtout en Afrique. Comment le fait? Ville yo planifié graduellement par une dynamique habitante. Donc on prend deux cas, par exemple cas Delma. Delma je dis qui c'est une plus grosse ville dans la région métropolitaine parce que c'est lui qui entre plus dans l'assiette fiscale, c'est Delma je dis qui gagne plus l'argent dans la région métropolitaine. Et même si on entend parler bien de Pétionville, mais l'argent qui entre dans l'assiette fiscale dans toute commune qui compose la région métropolitaine, les 9 communes, c'est Delma qui gagne plus là-dedans. Comment le fait? Delma est venu un quartier qui était les Saint-Martin, il grandit, il grossit et habitat il consolidé et graduellement les villes transformées et qui viennent en 1982 les quartiers viennent grossir, l'État haïtien décidé de faire une commune. Donc c'est-à-dire que élève une commune et qui après va venir une ville. Et ça fait pour toute l'autre ville, nous apprenons par exemple Pétionville. Je dis à Yodzou que c'est Boyer qui a créé Pétionville, mais Pétionville avant de créer, c'était un quartier qui était les Bois de Coupe à l'époque et Boyer pour le faire transformer en une ville. Donc après, on prend Tabar vient découper sous Delma avec Cité Soleil qui prend une ville a posteriori. On prend par exemple Carrefour qui était en 1918 un petit quartier côté Boyer qu'on a fait résidence il va le transformer en ville après. Donc modèle ville qui gagne hormis toute ville qui était ville coloniale toute ville Haïti donc à l'exception de Belader et avec Marchand, Vilio, ils ont formé après, ils ont un quartier qui est développé graduellement. Et sur ce modèle, ça, nous développons une théorie qui est relève urbanisme inversé, qui est différent de l'autre modèle urbaniste qui était prôné par l'Occident. Alors, pour qui ça me pose une question comme ça, docteur Prince, l'urbanisme qui c'est science là, mais non urbanisation qui c'est processus pour aménager, transformer Vilio en zone urbaine. Mais maintenant, on a regardé pendant ces dernières années, transformation qui gagne deux en série d'espaces. Au contraire des zones qui à un certain moment étaient réputées comme des quartiers chics et puis je dis à là qui transformé qui viennent baou des bidonvilles tout carrément. Par exemple, m'a appelé récemment un document sur Matissan, il a dit comment ça était sous Jean-Claude Duvalier. Ouais. Mais je dis à si n'a regardé Matissan, donc franchement c'est crève-cœur. C'est une des raisons fait mando. Est-ce que je dis à là c'est une tenue compte de processus de transformation, on série de zones, on série de espaces dans le pays à par rapport à habitat, nous avons parlé de urbanisme, mais de urbanisation tout carrément. Merci. Urbanisme avec urbanisation, il est différent. Urbanisme, c'est approche théorique qui montre comment ville est fabriquée. Urbanisation, c'est processus de transformation. Effectivement, ça, pour nous garder les régions métropolitaines de Port-au-Prince, là, la dynamique d'extension qui a fait là pendant les 30 dernières années, il faut nous garder tout dynamique
exode rural là. Gagner 4 phénomènes toujours expliqué dans l'approche qui au moins contaminé Port-au-Prince. Me dit moi oui, contaminé. Ça veut dire aujourd'hui à Port-au-Prince malade. Contamination ça est faite à partir de 4 événements. Premier événement qui fait et ne pas parler souvent de lui, c'est Chada. Vers l'année 1940, l'État haïtien, en accord avec acolyte qui c'est américain, l'État mexicain et canadien, a décidé de transformer en quantité 70% territoire agricole yo baili pour yo planter arbres à caoutchouc au bénéfice des États-Unis. Phénomène ça pour provoquer une vague. Et là nous sommes en quelle année? Voilà, là nous sommes vers l'année 1940, okay. Après occupation américaine. Une vague paupérisation population qui était l'emprunteur agricole là qui était nourri par exemple plus de 50% population au terre au bayou pour planter. Donc par le premier vague monde qui sortit à peu près 300 000 ça veut dire c'est l'équivalent de plus que la population de la ville de Bordeaux en France. Au moins 300 000 paysans qui viennent commencer venir vers Port-au-Prince. Et ça qui était un plus gros moyen, yo aller vers les États-Unis qui va faire bot pipo. 300 000. Deuxième phénomène, ça ne va gagner encore. Ou va venir gagner par exemple Duvalier qui dans logique pour te faire popularité chaque 1er mai te gon quantité monde li fait débarquer militaire ou autre les au débarquer par exemple les dit au vinn dans ville Port-au-Prince les dit au rentrer le bail on deux gros camions pour y rentrer mais le pas bail mécanisme pour y tourner y arrêté et monde ça yo les arrêté yo pas gain logique pour arrêter donc y obligé aller dans co-logement moins léger y aller dans bidonville. Donc ça c'est un. On va jouer un troisième phénomène qui c'est en 1989 l'État haïtien décidé dit pas impliqué dans le logement. Alors que bien avant c'est l'État qui construit des quartiers sur par exemple quartier Cité Martin. À Delma 18 et Delma 5, c'est l'État qui a planifié cité militaire. Et même en 1958, c'est l'État qui a créé Cité Soleil. Alors à l'époque, il était relais Cité Simone. Là, on prend tout ça, on vient de joindre l'État qui sortit responsabilité et logement avec habitat tombé sous responsabilité chaque grand citoyen. Et mon yo pas de moyens, yo pas accès à crédit, est obligé de faire caillou, gens yo capable. Ça c'est troisième phénomène qui parle de paupérisation. Troisième élément en 1979 vers 1900 à 1981 bon l'autre gros phénomène qui passait toujours en acolyte avec l'État haïtien et impérialiste américain qui c'est destruction ou bien abattage cochon créole cochon créole là il était responsable 27% dans richesse et monde rural là. L'autre par exemple, on regarde PIB à l'époque, monde rural là, il était dépassé presque PIB monde en ville de province. Au Cassel, on dit alors que pendant tout espace région et espace Caraïbes là, tout pays qui était affecté par peste porcine là, il pas détruit tout cochon la caillou. Il était détruit ça qui infecté et protégé ça pas infecté. Dans malversation l'État haïtien avec acolyte il décidé de détruire tout ça de gain 20 pour petit 40 pour gros et qui va le détruire 60% dans l'économie rurale là et qui ça s'appelle population rurale là paupérisée qui ça faut rentrer faut le vivre yo quitter mon rural là yo vini Port-au-Prince et depuis lors région métropolitaine n'a pas passé de moins de 1 million d'habitants vers l'année 70 et déjà vers l'année 90 il va passer à 2 millions et Jodia il passé dans moins de 30 ans de 1 million à Jodia presque 5 millions d'habitants. Alors 5 millions de gens qui vivent ou pas gain politique de logement, politique d'habitat, politique du foncier, pas gain contrôle parce qu'il pas gain cadastre, ou pas gain politique de sécurité, ou pas gain côté pour politique de travail, 60% 70% mon yo pas travail. Donc il pas bon l'autre phénomène qui est chaos compris insécurité, violence, logement, bidonvillisation, tout ça. Avant d'arriver là, et Dr. Prince, tout à l'heure, évoqué la question exode rural là, et là, on était obligé de monter dans les années 40, là, en 1940 et plus, mais maintenant, on essaie de regarder
à partir de ces 25 ou ces 30 dernières années, je prends comme exemple capital, là, pas la région métropolitaine dans son ensemble, Port-au-Prince plus particulièrement. Vous avez des zones où est jeudi à la que le monde a considéré, soit par le passé comme des zones chic, ou bien que l'État a utilisé pour faire de l'autre bagaille, ou il y a des gens qui ont sorti en province, dans le même phénomène, logique phénomène exodériel là, qui viennent là, non logique pour chercher des logements à coût dérisoire, et qu'à l'habiter, ou qu'à construire là, qu'à l'enfermer là, et ils construisent n'importe qui, ça n'a aucun regard. Est-ce que il y a des raisons bien spécifiques? Là, nous quittons 1940. Oui. Là, nous plus ou moins dans le début du 21e siècle là, et la trier. Vous comprenez? Est-ce que nous avons des raisons qui peuvent expliquer ça? Si oui, qui ça y est? Phénomène ça n'est pas seulement Haïti, mais sauf que par Haïti, elle est empirée par une question de logement. Ça ne t'a qu'à brûler. De l'autre côté, le relais gentrification. Côté, il y a des groupes qui habitent dans des zones et un phénomène, soit des catastrophes naturelles ou autres, ou bien, par exemple, pollution sonore, qui a forcé des groupes de quitter des zones pour y aller habiter l'autre côté et qui peut faciliter l'autre population graduellement habiter zone ça. Mais ça qu'on fait de l'autre pays, côté par exemple en France ou au Canada, des zones industrielles qui étaient une classe ouvrière qui habitait dans telle zone, pas d'industrie encore, et puis graduellement ouvriers ont quitté ce espace là et puis ils viennent paupériser, ils viennent ça en France les bobos, on y va venir des classes bourgeoises qui peuvent l'habiter. Mais en Haïti on fait l'inverse. Avant en bas la ville, là, il était gagné deux fonctions. Il était une fonction commerciale, mais il était une fonction résidentielle aussi. Ça ne relait en bas la ville, là, on prend toute composition Port-au-Prince à l'époque. Puisque, il était à la fois un centre administratif et il était un centre commercial. Et centre administratif, c'est là dont tu es venu jeune parlement, président, toute autre grosse institution et pouvoir public, tu es concentré vers là. On va venir deux phénomènes. Phénomènes qui vont le produire, puisque on vient commencer à transformer Port-au-Prince à partir de suite à des crises et des catastrophes naturelles. Crise et maintenant des éléments qui étaient forcés, crise forcée, puisque l'on prend vers l'année 1975 à 84, Port-au-Prince connaît 8 incendies. Et comment incendie ça a été fait en règle générale? Incendie ça a gagné, il y a une certitude sur eux. Il y a des historiens qui révélaient que incendie ça c'était des éléments politiques pouvoir public là qu'on utilisait par exemple magistrat qui était franc-commun qu'on utilisait pour forcer population à quitter des zones ou bien pour prendre des zones comme espace de protection ou espace vert. Bon, pas de vérité sur ça, mais c'est des discussions qu'a fait autour de ça. C'est le premier élément. Deuxième élément qu'on fait que zone yo quitter déshabité, c'est question catastrophe naturelle et violence. Et il y a un gros phénomène qui peut le faire ça, c'est 12 janvier. 12 janvier pour le fait que il peut le mettre à nu. Ou pour le joindre chaque fois qu'il y a une zone qui commence à habiter et à côté il peut gagner un bidonville qui est émancipé. Et les bidonvilles là émancipés, ça le paraît à l'époque. Et dans toute Amérique latine, déporté ou bidonville, d'ailleurs été utilisé moi, c'était pathologie urbaine. On veut dire le mot pathologie. Ça veut dire c'est une maladie. Dès qu'on voit bidonville a émergé, on dit là, il y a une maladie, il y a un danger. Et chaque fois, dans la région, dans Port-au-Prince, il y a un bidonville, on voit comme un danger urbain ou bien une pathologie urbaine. Il commence à faire les gens qui étaient résidés, commence à avoir un sentiment de peur et d'insécurité et graduellement, après, ils ont écarté. Et qui vient faire que les gens qui étaient habités par Port-au-Prince bien avant, ils ont commencé à déserter, ils ont allé vers l'euro, par exemple. Et il y a des rapports de mémoire, par exemple, Covington, dans un texte, il montrait que côté Mounio, il a dit, m'a quitté et bien après montagne. Dans le souci que Mounio, pas qu'à, il dit Mounio, la masse, les plus pauvres, pas qu'arriver à joindre vers l'euro, mais ils ont trompé. Ils ont trompé, ils ont tellement arrivé vers l'euro, ils ont récupéré, ils ont entouré aujourd'hui. Mon Pétionville, ils ont entouré par jalousie. Mon Port-au-Prince, aujourd'hui, ils ont cloisonné par toute dynamique. Là. Même si l'État, aujourd'hui, a fait gros effort par cité administratif là créé là ou pas cité administratif là il vient pas qu'à fonctionnel pour qui ça parce que un élément fort l'État perd du contrôle c'est le foncier. Même si l'État a décidé pour le faire construction administrative là je dis mais il pas gagner un plan de cadastre pour le dire
telle propriété, c'est un tel mètre, les cap justifié en fonction de telles données. Et sur base ça, si t'es administratif il a fait en bas la ville là, il y a un élément fort, l'état perd du contrôle et il pas bail résultat sous vision de tes poneys. On essaie de regarder des quartiers, des zones de Matissan, Village de Dieu, Cité l'Éternel, pour ne citer ça seulement, et si nous bien comprendre l'élaboration là, Docteur Prince, donc les résultats quand même des mêmes logiques et des zones rurales là, des gens qui sont en province et qui quittent la caillou pour des raisons diversifiées, soit parce que pas de moyens pour travailler la terre encore, soit parce que tout pas de possibilité pour fonctionner, donc ils viennent pas presse dans processus pour charger la ville meilleure. Maintenant, qu'est-ce qui explique je vous dis à docteur, et me voulait que ou bien expliquer nous ça, surtout auditoire là, de pour parler de bidonvillisation ou est automatiquement je dis à là des groupes armés ou bien des bandits armés tout carrément. Merci pour la question. Ça me permet au moins que me tourner sur un livre que m'a fait Kosole qui a écrit. D'ailleurs, le livre là écrit suite à 2 journées scientifiques que me fait dans l'université Kiskeya et à l'université l'État et qui d'ailleurs pour me remercier publiquement qui était financé par l'ambassade de France et c'était sur l'insécurité quartier et territoire. Et là-dedans, suite à 2 journées ça, nous écrit un livre collectif qui c'est comprendre les gangs et qui va le permettre de nous saisir à la fois trajectoire et en même temps mode de fonctionnement et discours gang yo. Et me permettre d'employer le mot gang là pas pour péjoratif puisque c'est un terme anglais qui traduit bande armée et qui gagne toute connotation là-dedans qui permet de nous comprendre il y a 2 niveaux. Premièrement, gon fausse opinion autour de ça. Souvent, moun yo prend gang yo comme moun seulement qui en dans quartier populaire yo en dans bidonville yo qui fait crime mais c'est faux. On pensait que en dans chaîne d'action yo prend par exemple monde qui a fait des crimes financiers qui a organisé fait des crimes financiers yo c'est gang tout. Bien content matin on t'attendait dans émission sur question corruption mais un monde qui casse la population haïtienne par exemple fonds Petro-Caribé, fonds CRH, fonds de l'autre fonds qui te gagné l'argent qui est destiné à la population qui pas utilisé depuis moun yo organisé yo en bande pour yo faire crime moun sa yo quel te politique quel te l'état quel te politicien moun sa yo c'est gang tout. Ça veut dire faut pas ouais gang là comme seulement moun qui vivent en dedans. Donc ça veut dire c'est un premier élément qui permet de comprendre ça c'est gang et donc c'est gang financier. Deuxième niveau en dedans citoyen ou habitant qui travaille ou bien qui en dedans et bidonville cap fait crime yo pas premier élément en dedans chaîne action. On va nous poser une question très simple. Quantité d'argent, je dis par exemple criminalité de 2018 à 2022, les révélé qu'il y a à peu près $1 milliard qui circulaient en dedans criminalité en Haïti. Ou si dans les villages des dieux, si malé Delma 6, si malé Canaran, si malé Mbakon Fontamara, ma pour fluidité $1 milliard, ma pour nous là $1 milliard qui circulent. Non, parce que ou pas ouais l'argent ça circule dans l'économie. Ça veut dire que l'on a gardé en dans bidonville yo, donc ça veut dire que moun qui en dans bidonville qui contrôle l'exécution gangamia, bon l'argent li gon trajectoire. Ça veut dire tout l'argent pas arrêté dans zone yo, pas arriver joindre monsieur. Justement. Donc ça veut dire que ça me l'a dit que nèg et monsieur Sayo, yo c'est des acteurs en dans chaîne criminalité. Et le fait qu'il y a aussi des acteurs, il n'y a pas qu'à identifier peut-être pas comme de véritables ou comme acteurs ou auteurs intellectuels. Il y a des gens tout qui parlent. Et d'ailleurs, dans 250 discours que je collecté, ils produits sur tous les réseaux sociaux, vous comprendre que ils ont toujours dit, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas de passeport, qui côté outils trajet passé. Ça veut dire, et dans tout ça nous collecté, gagnent qui sorti aux États-Unis, gagnent qui sorti la Chine, gagnent qui sorti Vietnam, gagnent qui sorti la Russie, dans le matériel il y a pu utiliser. Donc ça veut dire qu'on trajectoire. Outils à fait là. Donc ça veut dire que économie de l'insécurité nous cap parler là, n'est pas circuler seulement en Haïti. Ça c'est le premier élément pour nous comprendre. Deuxième élément pour nous comprendre, en dans bidonville qui vient faire base
violence là, il y a une raison qui justifie par rapport à configuration. Et non article que me déterritorialisation des quartiers précaires, qui ça produit? Il y a forcé violence là vient faite qui va le produire qui ça parce que l'État vient absent, population a quitté et les populations absentes dans ça, dans territoire, quand ça le produit, il produit un phénomène qui est l'absence de réaction sociale. L'aime dit absence de réaction sociale là, ça veut dire population a pas qu'à réagir contre la violence avec criminalité, il vient bailler plus marge de manœuvre pour agir en accord. Mais de l'autre côté, il y a l'autre phénomène dans bidonville qui produit, ça n'a qu'à brûler une sorte de vente du silence. Population n'a pas qu'à réagir, mais pour le protéger tête puisque l'État n'a pas qu'à assurer, les ventes silence. Donc, il faut dire que les pas parler à faire chef yo, dans le palais de chef yo, le chef armé. Donc, les pas parler à faire chef yo pour protéger yo. Mais est-ce que c'est délibérément que l'État absent dans zone zone? Son choix ou bien son hasard? Non, mais son choix. Son choix, l'État fait. Moi, toujours dit son choix, puisque son choix, le laisser faire, son choix politique, pas stratégique. Puisque l'État gagne. Moi, je me songeais bien, moi-même, moi, je travaille sur Canaran, et toute population haïtienne, tout le monde était météo d'accord. Laisser Canaran grandir, Jean Liéa, c'est un bon. Mais je me songeais bien, et je me noté. Ma cité non, peut-être il n'est pas là, mais ma cité non, Bob C. Dans l'émission, il t'a dit Canaran, c'est une bombe à retardement pour Haïti. Et je noté, et me dit ça dans la thèse. Effectivement, mais je dis à Libor, beaucoup n'a pas explosé là. Pas dans retardement. Non, on l'a explosé là. Une explosion. Et il t'a dit. Donc, si nous comprenons la dynamique, ça veut dire que c'est ton choix, l'État t'a fait. Parce que l'État t'a gagné moyen, pour le faire autrement. Mais s'il décide de quitter Canaran, c'est un choix. Et de l'autre côté, l'autre village des dieux, sous comment il s'appelle? À l'époque, c'était un coup d'État, il était en 88. Village des dieux créé pour qui ça? C'est l'État haïtien qui baille droit à un ensemble de militaires pour y séparer terre et y vendre terre. Et non vendre terre, et puis y baille Village des dieux. Village des dieux, c'est résultat, un groupe militaire qui était décidé de bailler terre et distribuer. Et bien, je dis le bail Village des dieux. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on bidonville, il y a une logique politique qui derrière, ou bien un acteur politique qui baille ça comme résultat. Et maintenant, grande question nous a posé en dans relation bidonville insécurité, nous a posé à deux niveaux. Est-ce que nous avons arrêté comme ça pour toujours? Moi, je pense non. Est-ce que pas une alternative par rapport à ça? On me dit oui, il y a une alternative, puisque Haïti, pas seul pays dans le monde là, qui connaît une crise assez aiguë, une crise permanente. Et sous ça, on pensait que on peut expliquer auditoire là, bon, Radio Caraïbe, qui peut permettre que on saisit crise là comme un phénomène qui est normal et qui permet l'annonce du neuf, le nouveau. Dans tout pays, il y a une crise là, parfois, qu'on situe le long intervalle. Après intervalle là, où il y a espoir pour vivre, on l'autre évidemment. Docteur Press, nous pourrons arriver sur ça. Et off-mic, tout à l'heure, tu as parlé de ça, de l'approche fonctionnelle de la crise. Mais quand il y a là, ça me fait garder avant. Tout à l'heure, tu as évoqué, pendant qu'il y a des gens qui estiment en bas la ville là pourrie, il y a monté, et puis où je dis à là, il n'y a pas en sécurité que ça, puisque vous entouré. Donc, est-ce que tout, nous ne pouvons pas arriver dans une situation, quand même les gens qui étaient en bas aujourd'hui à nous considérer comme masse peuple, là, comme côté qui est bandit, nous ne pas risquer, non 10 ans, là, que yo installé définitivement, là, ça va entourer, avant entouré. Et les gens qui ont construit en l'air, ou bien les gens qui sont dans la hauteur, non? Il a commencé soit avec là, soit prendre là, ou bien commencer à faire des bagages là. Et si c'est possible, donc à qui ça moun yo pral gagner comme recours, moun ça qui était en bas la ville là comme ça. Quel de phénomène qu'a produit? Un phénomène moun yo cap courir pas peur. Il y a un autre phénomène tout, ça ne cap dit une expansion territoriale. C'est pas peur seulement. Commencer à manquer espace.
pour la région métropolitaine. Puisque pas une politique de planification qui dit là c'est zone pour planter, là c'est zone pour habiter. Et si vous peut-être visiter Fort Jacques ou bien Kinskov Pontaoué, côté population ou bien paysans qui ont planté pour le faire légumes, je dis c'est bloc qu'a planté. Et étonnamment, il n'y a pas longtemps que je suis allé à Saint-Marc. Et à Kaye, je dis à côté de racine banane, c'est bloc qu'a planté. Ça veut dire pression démographique là a fait. Et en même temps, il y a un autre phénomène. Pendant la pression démographique la faite, il y a une spéculation foncière. Bon, quantité de monde, je dis à tout qui commence à acheter terre. Ils ont conservé, ils ont acheté terre aujourd'hui à centième dans $5,000, ou bien $1,000. Ils ont conservé et spéculation foncière là pour le fait dans 3 ans, on en vendait à $10,000. C'est ça qui passe à Taraz. C'est ça phénomène qui passe à Taraz. Il y a une complexité en dedans qui fait que on prend par exemple de monde qui achète des paysans, par exemple, on est un carreau à $10,000, un carreau. Dans 10 ans, après 10 ans, bon, je donne un exemple, je ne connais pas les prix. Il t'a qu'à acheter carotte là dans mes paysans à $10,000. Je dis à Poil Taras, centième terre à $20,000. C'est ça qui a brûlé spéculation foncière. Donc, mon nom, il vient fait que l'État, puisque l'État n'a pas de contrôle foncier, il est tombé à des pressions individuelles, donc en termes d'initiatives financières et individuelles. Spéculation pour provoquer ça qui a brûlé en rareté. Et l'algue rareté qu'on a, moun qui besoin de logement, puisque ils n'ont pas construit vers vertical. Toute expansion qu'a faite dans la région métropolitaine, elle est faite vers l'horizontale. Et mais bon moment, nous n'avons pas bien terre encore. Et ils n'ont pas gagné terre pour mon habiter. Et fort qu'ils ont habité parce que, pas oublier, il y a un auteur qui s'appelle Lusso d'ailleurs, un géographe que j'apprécie beaucoup, qui parle l'habiter est le propre de l'homme. C'est unique animal, donc comme espèce là, on a parlé là, qui pas qu'à vivre sans le bagage caille pour le rester. Et pression ça, si l'État pas mettre là-dedans, pas mettre contrôle là-dedans, ou tout simplement municipalité ou pas décider sur ça, eh bien, je dis à nous gagner 2 communes qui complètement urbanisées et bientôt si nous gagnons toutes 9 communes qui constituent la région métropolitaine qui est urbanisée, nous avons gagné une extension grandissante. On fait référence à qui 2 communes? 2 communes. Delma complètement urbanisée et commune Cité Soleil complètement urbanisée. Pas gain espace rural ni à Delma ni à Cité Soleil. Et si nous arrivons à niveau Pétionville, Port-au-Prince, Carrefour, donc zone non, espace là, nous pouvons arriver à une population, par exemple, estimation 2030, a fait qu'on est arrivé jusqu'à 6 millions. Si nous arrivons vers 6 millions, imaginez juste pour nous comprendre comment nous pouvons le faire pour nous bailler 6 millions de monde concentrés dans moins d'un tiers du territoire national, manger, sécurité, logement, services et surtout à consommation d'eau potable. Pendant ce temps, il y a des gens qui continuent à rentrer malgré tout le temps des Bordeaux-Ouest là. Il y a des gens qui continuent à rentrer des Bordeaux-Ouest. Objectif pour venir chercher la vie meilleure. Docteur, tu as posé un problème tout à l'heure qui est le problème foncier. Je simplement profiter de lui pour souligner pour nous, je dis à la et gang qui installé au niveau de la boule là. Donc ça qui est à la base son conflit terrien. Justement, c'est ça. Son conflit terrien, c'est que ce espace, vous comprenez, il y a un homme d'affaires qui vient et qui décide de prendre terre, et puis l'autre qui dit bon, ça a été famille, tes paysans, qui étaient pour eux, patati patata, et puis sont derrière monter groupe gang yo, problème t'es avec. Bon ça comme sécurité. Oui, c'est ça me devait dire, mais on pas qu'à dire effectivement, parce que c'est les spéculations foncières. Un groupe monde acheter et puis les serrer, l'acheter le bon marché, et puis 5 ans après, on n'a pas accès à elle encore. Quartier populaire, bidonvillisation, absence de l'État dans paquet de zones ça pour ne pas dire toutes, et qui vient faire que bandits qui celle qu'on chantait et nous sommes évoqué tout à l'heure, même monde qui dans zone là, ces bandits reconnaître, ces groupes armés reconnaître et comme vis-à-vis et là ont un problème ou bien là ont des doléances. Donc jodi à la comme crise qui ça ban nous comme opportunité ou même qui scientifique qui a réfléchi. Merci pour moi parce que au dimanche scientifique m'a profité remercier l'État ici parce qu'effectivement il a été nommé moi comme membre commission nationale de la science et de la technologie par ministre Nesmi Maniga qui se structure ça qui est les CONASTI. Donc je dis qui gagne à peu près 30 scientifiques qui ont pensé problème d'Haïti. Donc m'a parlé là à chapeau à la fois comme CONASTI mais aussi comme chercheur, comme individuel et aussi comme acteur
acteur politique, puisque de toute façon, on fait partie des structures politiques qui ont réfléchi pour le développement d'Haïti. Bon, oui, effectivement, ça va permettre de nous saisir ça à deux niveaux. Crise, globalement, a un sens. Et nous prenons 3 exemples pour nous justifier le sens de nous parler balia. L'on prend, par exemple, l'Europe qui était en crise, en 2 crises proche de moins de 50 ans. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Et qui prennent maintenant sur rail développement. Par exemple, l'Allemagne perdue, mais je dis l'Allemagne fait partie de l'une plus grande puissance économique de l'Europe. Eh bien, crise dans une approche fonctionnelle. Crise à partir d'un auteur qui est Cabrel Edgar Morin. Les faits quoi que crise là, c'est un élément qui permet au fond diagnostic des maladies et qui révèle tous les symptômes du présent et qui détache du passé et qui peut annoncer vers le neuf, l'avenir. Il faut rendre compte mal fonctionner, il faut changer d'orientation. Crise n'a vive aujourd'hui là, c'est pas une crise qui vient de par lui-même, c'est une crise qui construit. Insécurité, les construit et le construit à partir de 4 phénomènes. Puisque depuis 2010, si nous avons dit ça, je veux dire, depuis 2010, nous avons une chance pour nous répartir vers une construction physique. Haïti, l'homme dit reconstruction physique. Nous ratons avec CIRH. Et l'État haïtien n'a pas fait aucun effort pour le faire comprendre à la population. En 2008, il y a un SIAT qui fait un plan d'aménagement pour reconstruction physique d'Haïti. Et en 2009, un rapport qui te dit Haïti nous a besoin à peu près 6 milliards de dollars pour nous mettre sur rail de développement. Nous songez au rapport ça, à peu près 6 milliards nous avons besoin. CIRH, rapport, c'est notre dernier rapport CIRH là, nous avons collecté après 10 janvier plus que 6 milliards. L'agence a disparaît, personne n'a pas un rapport dans la poche qui laisse l'aller, qui ça le fait, qui ça le finance, qui orientation. Bill Clinton a dit. En tout cas, pas seulement. Là, oui, c'est vrai que monsieur Bill Clinton était acteur premier. Jean-Max Bellrive. Bellrive, qui c'est un haïtien et qui d'ailleurs, c'est acteur important en dedans, on compagnie beau-frère Bill Clinton, qui sont acteurs importants dans ou actionnaire dans une structure internationale. Donc ça veut dire qu'en proximité ça, l'État haïtien n'a pas décidé pour le trancher sur ça. Ça veut dire que on raté reconstruction physique là, mais on raté occasion tout pour entrer vers la question de justice sur la corruption. Qui vient faire que on vient jouer une société aujourd'hui tout et puis la dégringolé et qui va d'abord l'autre question Petro-Caribé au raté occasion ça encore qui va déboucher sur le dernier point qui c'est l'assassinat du président. Et je dis jusqu'à maintenant, nous entrons dans une crise qui à la fois en termes de reconstruction physique, mais qui va le bas aussi une reconstruction corps social là. Corps social haïtien, jodi là, les malades. Si vous nous parlez de reconstruction en Haïti, dans le rapport question crise, il faut nous penser en reconstruction physique, mais aussi en reconstruction sociale. Comment pour nous faire conciliation à deux ça? Eh bien, c'est crise jodia qui a annoncé les deux. Puisque phénomène qui passe dans bidonville fait penser à logique de logement et phénomène insécurité fait penser tout en rapport chaque grain haïtien avec compatriotes. Les ou un citoyen, frère ou compatriote ou voisin qui rapport ou développer avec elle. Est-ce que moi ouais comme bien-être mon qui contribue dans bien-être moi ou est-ce que moi ouais comme citoyen qui aider communauté à développer. Donc rapport à l'autre en Haïti, je dis à les nécessités une nouvelle approche. Donc ça me caponner qu'il y a deux phases crise l'a annoncé. Donc une reconstruction à deux dimensions. C'est ça, c'est approche ça le permet de nous comprendre. Reconstruction physique là, donc question territoire là, et reconstruction sociale là, parce que corps social là malade. Et nous avons un exemple qui société qui te permet de reconstruire comme ça. Afrique du Sud, vers l'année 60-70, apartheid, en 1996, Nelson Mandela a créé une commission qui s'était Commission Vérité et Réconciliation Nationale et qui permet à l'Afrique du Sud de prendre un grand élan. En 1994, 29 juillet 1994, Rwanda te connaît un gros génocide.
Paul Kagame retournait, elle décidait, elle dit, la reconstruit physique et la reconstruit sociale. Et qui fait, je dis, Rwanda fait partie des pays émergents de l'Afrique. Donc, nous avons deux cas. Haïti a une chance après crise. Moi, je pense c'est une chance moins gagnée, peut-être guerrier. Non, tout qui là, gagner tout pour nous vivre crise là et garder espoir qui ça va venir de neuf, reconstruction sociale n'a pas à reconstruction physique nous sauter. On se prend deux exemples et c'est des exemples que moi-même guerrier, il dit Pierre-Renal René qui parle là toujours prend et là n'a parlé en dehors de micro. Maintenant notre problème de gain c'est pas même peuple, c'est pas même mentalité, d'où la nécessité de conscience collective. Peut-être au niveau de pays ça va à certains moments ni acteurs ni simples citoyens te dit OK nous arriver là on ouais c'est capable de payer en l'autre orientation. Dans le pays d'Haïti, si nous tenons compte de tous les paramètres, ni sur cité là, ni ça ne pas cité là, par où commencer, Dr. Prince? Je pense non pas qu'on fait une priorité comme ça. Priorité, sous le ballon priorité, la réalité haïtienne est tellement complexe. Chaque fois qu'il y a une priorité en élément, les cap permettent de déboucher en l'autre phénomène connexe puisque tout ça n'a qu'à dire un peu vulgaire m'a dit ça permettre-moi et réalité a fait spaghetti dans la politique là parce que politique publique yo pas qu'à permettre de penser comme ça mais par contre nous ca font un élément très fort toute société qui pour prendre base développement faut réalité politique là li ma connaît avec compréhension scientifique. Qui ça m'entend par compréhension scientifique? Faut au moins universitaire yo y a décidé sur deux projets et pouvoir public là compréhension et donner résultats qui scientifiques yo bail là pouvoir public là transformer en politique publique de développement. Je prends un exemple simple. Nous avons une compréhension sur l'insécurité. Nous travaillons sur lui, nous avons données, nous avons de rapports scientifiques. C'est l'État qui peut transformer données ça en politique publique de sécurité qui peut mener en compréhension. Qui peut implémenter. Voilà, implémenter. Nous avons par exemple un phénomène banal. Je dis pour nous scientifiques banal, par exemple, la question de l'eau potable. On a essayé de dire sous bois de l'eau cap sorti la plaine si c'est camion de l'eau non sorti là il y a un risque non il faut m'acheter pour mon y bassin acheter camion de l'eau oui acheter camion de l'eau qui sorti la ville qui sorti la plaine aujourd'hui un rapport scientifique qui fait quoi que de l'eau la plaine il y a un plomb là-dedans. Et s'il y a un plan là-dedans, il y a un risque pour agir sur vous parce que quand on a besoin de faire, et plan pour éliminer. Ou après l'offre ou sont tout fatigué. Puisque l'offre vient donner ça, la science barole, comme ça, dans le laboratoire à l'université qui a nous révélé ça. Et l'offre vient donner ça, comment l'État gagne, il va transformer ça en termes de politique publique pour le dire pleinement, j'en a fonctionné là, expansion territoriale qui sont pleinement, sont un risque pour nous, toute population qui a vu Port-au-Prince là, parce que c'est unique source d'approvisionnement nous en de l'eau. Puisque, nous n'avons pas de contrôle sur l'eau d'usage par exemple, nous n'avons pas une politique de conservation d'eau. L'eau la pluie qui sont gros ressources pour nous, nous n'avons pas un contrôle sur l'eau la pluie, toute l'eau va aller dans la mer. Et ça n'a pas en réserve en cas de désert, c'est l'île nous puiser et nous tellement négligé en absence de politique publique, l'ivine contaminée. Je dis à nous gagnons, on risque bientôt, si nous quittons l'aller comme ça, on risque de pénurie en eau potable sur tout Port-au-Prince. Imaginez juste un instant, nous allons gagner 6 millions de monde qui ont un problème de l'eau pour boire. Donc ça veut dire que c'est ça. Première urgence qui gagne, c'est qu'il faut que l'État travaille main en main avec la science. Et nous avons une chance. Un gouvernement de toute l'histoire d'Haïti qui a essayé de tenter de travailler de concert avec les scientifiques, c'était Henri Christophe. C'était le premier gouvernement ici de toute l'histoire dans le cabinet de gagner un constituant équipe scientifique qui travaille et qui bat l'orientation gouvernementale. Depuis Henri Christophe, ou bien ça, zéro. Même si vous êtes des nègres, c'était gros expert comme conseiller, c'est pas de données scientifiques, nègres la fait politique. On parlait de plomb de l'eau gagné, mais on n'est pas étendu dans toute zone ça yo. Est-ce que on est
matériel qui n'est pas utilisé pour traiter de l'eau, il n'y a pas détruire plomb ça ou dit qu'il gagne non. Et je dis si on pas utiliser chlore pas suffit pour éliminer de chlore qui a détruit bactéries mais pas qu'à éliminer métaux lourds que de l'eau ta gain. Pas connaît sinon il y a une observation, il y a une équipe qui travaille sur un phénomène je dis là prend par exemple Titan jusqu'à plus haut bord côté douane sous ce matelas gagner de l'autre élément qui permettent que le monde boit de l'eau par contre si suivre ça permettre moi expression mon yo gâter dans yo. OK. Eh bien, il faut au moins comprendre qui ça qui vient là-dedans, qui comme élément, qui gâte et il va le faire effet sur santé mondiale. Donc, ça veut dire que c'est l'État haïtien qui peut décider sur ça, parce que donner là, résultat scientifique là. Donc, ça c'est la première urgence qui peut gagner pour nous parler de qui côté pour l'État commencer. L'État doit commencer pour le travail main la main avec les scientifiques, puisque politique publique yo pas qu'à chita sur l'opinion, yo doit chita sur données et résultats travail scientifique. Mais docteur Presse faut que volonté tout parce que moi par contre guerrier puis grand passé mais pendant ce temps fait dans pays il y a des rapports qui produisent c'est des scientifiques et monde qui connaît produit mais l'État met au côté, yo met dans tiroir. Donc qui ça vous fait comme suivi pas pour moi même. Oui, il faut qu'il y ait des scientifiques qui travaillent, qui réfléchissent sur l'ensemble des problèmes et qui viennent avec des pistes de solutions, bien des solutions, proprement dites. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une volonté, beaucoup de monde qui ont des affaires pour faire suivi à rapport à ça? Comme c'est volonté à capital. Oui. Deuxième point pour finir, docteur, pratiquement 8h48, là, avancé. Nous allons parler et causer là, une heure de temps, pas suffit, mais il faut que nous finissions. Et nous notons tout à l'heure, vous parlez de Nelson Mandela au niveau de l'Afrique du Sud, qui à un certain moment a initié ça le comité de réconciliation. Donc, est-ce que je dis à là, vous pensez que c'est possible pour nous dire, ok, tout acteur, ou bien tout le monde, tout secteur, en ouais, et je dis à là, c'est une commence à zéro. Et nèg qu'on y a là, qui volent l'argent pays, qui font série de crimes financiers, qui gargotent l'argent pays, Caribé, pardon, CRH nous a parlé à là, et nèg qui bay zam, nèg qui fait zam dans le pays, bandit, qui sont pas le fameux ça. Merci. Ça permet moi retourner son document parce que je dis à ma travail sur une proposition de sortie de crise avec une équipe et qui effectivement prend en considération des éléments ça. Est-ce que je dis à la société après pour le faire un approche de justice pénale sur situation affrontement de gang armé et tout procès que nous avons là-haut? Nous avons un procès Petro-Caribé, capitaine nous avons un procès assassinat président, capitaine nous. Et il ne faut pas oublier dans l'histoire, procès, si nous ne pas prendre en main, les gens qui condamnent, ils ont une chance pour ça nous vivre dans le procès de consolidation, pour nous vivre encore Haïti. Et pour nous faire attention. Donc oui, il est possible, mais pour le possible, il faut que l'État qui incarne autorité, et qui incarne notoriété scientifique et qui parole pour vaut la peine d'être entendu. Ça veut dire qui ça? Premier élément, faut au moins d'accord dire nous prêts pour nous faire ça relayer un pardon public. Nous pardonner tout le monde dans la société et nous reconnaître tous ces haïtiens et compatriotes. Et là ça, nous allons parler 4 sous table. Qui montre aujourd'hui a dit vérité sur le fonctionnement gang en Haïti? Qui est-ce qui a dit vérité sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Qui est-ce qui a dit vérité sur le Petro-Caribé? C'est des acteurs qui sont impliqués. Invitez tout à table pour dire vérité. Mais il faut au moins société après pour le temps de vérité et éliminer toute possibilité de sanctions et de vengeance. Laissez la vérité à parler. 4 sous table et où vient tendre, vient s'entendre cap joindre une possibilité de réconciliation. Si nous pas parti sur base ça côté, au moins nous dit nous tous ces haïtiens en sauver Haïti sur base de connaissance de cause pour nous connaître oui un tel te fait tel bagaille, oui un tel te fait tel bagaille, mais en nous pardonner pour nous qu'à vivre sauver Haïti. Monsieur, est-ce que là on parler de amnistie générale, docteur? Et, oui, un peu ça, mais plus que ça. Ça n'a vivre là, aujourd'hui, là, les plus compliqués que ça. Les plus compliqués. Quel que soit mon aujourd'hui qui t'a osé, bah qu'on est, si peut-être ou pas rendre compte dans quel niveau nous tomber. Côté chaque grand acteur qui est impliqué en don crise, nous sommes tendés à l'heure.
un juge condamné, un juge cité dans corruption, pendant la panel cité l'autre la pas cité l'autre la cité on chaîne spaghetti. C'est pas même mon spaghetti, ça on pas des faits. Parce que spaghetti on a une branche. Au moins société après pour le dire vérité et vérité quatre sous table. Et là, on finit en vérité, l'État faut prêt pour le dire, m'a pardonné. Société a prêt pour le pardonner, mon sayo comme acteur. Et sous base ça, pour nous recommencer à zéro, m'a parlé de une justice restauratrice qui permet pas sanctionner mon yo, mais restaurer l'ordre public qui va le juger comme plus grand bien pour la paix. Et dans l'approche moyen dans le document que je écrit là, nous dit n'a pas chercher une paix négociée. Je dis à Haïti pas prêt. Nous une bonne garantie, même si on a fait toute approche, sanctions, poursuites, chasse, vengeance, toute qualité approche pénale qui a mené quelle injustice populaire, même si on a l'en genre qu'on dit là, résolution pas possible si on pas passer par une approche de la paix négociée. Vous pensez qu'on a une capacité pour le pardonner et puis oublier toute bagaille. On prend par exemple un monde kidnappé, une jeune fille kidnappé, violé, fait toute bagaille, plusieurs garçons fait un viol collectif. Vous pensez que monde ça a une capacité pour le pardonner et puis passer sur toute bagaille? Lydie, merci pour la question. Je me rappelle juste une illustration. Artiste Corneille. En 1994, l'État a monté cerveau dans son colline la Kaili, l'aile tournée. Famille était constituée de 8 personnes, il était jeune tous les 8 assassinés, il n'y a pas piquette, pas hache, pas tout élément. Vous comprenez ça veut dire? C'est plus gros crime où tu as vivre et qu'il était comme unique individu dans la famille et elle vient il joue tout. Oui, il était seulement sauvé. Et je dis ils sont artistes, ils étaient comme Wanda africain. Et il pardonne la société et il toujours dit lycée africain natif natal. Ça m'a dans pile dimension, ça m'a dans pile volonté, c'est ça que fait. Je pense que initiation commission de vérité pas suffit, mais quand il y a là, faut que tu aies gagné et volonté, ça n'a pas là qui imprégné la caille. Tout le monde à la ronde badé. Vous comprenez, sortir dans simple citoyen lambda, passer pour un membre force vivant dans le pays jusqu'à monsieur Damio qui n'a plus au niveau de l'État. Oui. Mais volonté ça là, est-ce qu'il gagne? Grande interrogation. Et conscience ça n'a pas lié à là qui peut permettre que au moins nous dit n'a démarré avec ça en commission de vérité et de réconciliation. Est-ce qu'il y a possibilité pour nous parler de conscience ça? On l'autre pour des interrogations guerrier du seul. Eh bien, nous docteur Neptune, merci un peu. Nous sommes contents par la cour. Nous joignons, en tout cas, feedback positif. Mais c'est un sénateur qui m'a dit qui côté il a joué une thèse ou un. Est-ce qu'elle est sur réseau? Sur Internet, pour cliquer dans mon Neptune Prince sur Google, thèse est disponible. Ok. D'accord. Il est disponible. D'accord. Et pour me profiter du tout, en Haïti, on ne peut pas valoriser, mais thèse moyen, il fait partie de 25 meilleures thèses sur la ville en France. Et il y a un gros réseau qui est valorisé, c'est APERO, Association des professionnels de l'aménagement de territoire en France. Ah, très bien. 25 meilleurs. Très bien. Nous avons invité à nouveau. Nous avons madame, monsieur, nous avons parlé à docteur Neptune Prince, lycée secrétaire général, Université publique du Bar Tibonite à Saint-Marc, lycée normalien. Rectifié. Moi, t'es secrétaire général. T'es ancien secrétaire général. Et pour me rappeler ça tout, l'université a fait. Il fait 6 ans, il est créé en 2016. Il n'a pas de jambe de graduation. Il n'a pas de jambe au moins fait sortir en promotion. Moi, en train de faire 1 an. Et c'était moi-même avec l'équipe qui était constituée là, qui était premier fait graduation et premier permettre gagner une soutenance dans l'université. Et immédiatement, madame fini. Moi quitté, je dis je ne suis pas secrétaire général universitaire encore, mais moi là comme professeur à l'université Kiskeya et professeur à l'université d'État d'Haïti. Deux masters de recherche et en lettres philosophie, Université Paris 8, et Gaëté dit ça, et puis criminologie. Et dans l'université de l'État, et aussi enseignant-chercheur, je vais expliquer ça, dans l'université Kiskeya, dans l'université de l'État, où c'est docteur en urbanisme et aménagement du territoire, et c'est à titre ça même, nous avons poursuivi matière pour nous regarder urbanisme et insécurité. Merci docteur, nous espérons que la prochaine fois, nous allons parler plus causer. Merci pour l'invitation, à bientôt. Bon lundi, bonne semaine docteur.